du côté du rallye Aïcha des Gazelles avec l'équipage Les Gazelles en herbe. Pour en parler avec nous, l'une justement des deux demoiselles de cet équipage, Stéphanie Évrard, est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Donc ce week-end, ce dimanche matin, on va parler de ce rallye Aïcha des Gazelles. On a un petit peu de temps pour en parler de cette 21e édition, hein. C'est au mois de mars, de 19 mars jusqu'au 2 avril prochain. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est votre équipage, l'équipage Bas-Normande avec ces deux demoiselles, ces deux gazelles en herbe. Il y a vous, Stéphanie Évrard, il y a aussi Pascal Huette qui est avec vous. Comment est venue l'idée justement de partir peut-être voilà, dans cette épopée, ce rallye Aïcha, et surtout de monter ce projet? Qui a eu l'idée en premier? Donc en fait l'idée, c'est moi qui l'ai eue au mois de mars de cette année. Ouais. Tout juste après le 20e rallye Aïcha des Gazelles. Donc, passionné de voiture et d'aventure aussi. Il vaut mieux quand on fait le rallye Aïcha des Gazelles, il vaut mieux être passionné de voiture. C'est un minimum. C'est mieux. Et il faut aimer aussi le dépassement de soi. C'est vrai que c'est un rallye qui est assez éprouvant quand même physiquement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est un rallye c'est un concept unique. Hein. C'est un rallye qui est sans notion de vitesse. Ce n'est que de l'orientation, c'est-à-dire que vous avez une carte, une boussole, une règle. Oui, c'est important à préciser quand on dit boussole, c'est vraiment navigation à l'ancienne. C'est-à-dire que là on oublie les GPS. Hein. Tout à fait, GPS portable interdit. Donc en fait, c'est vrai que le nerf de la guerre dans ce rallye, c'est la navigation. La conduite, effectivement, est importante parce que bon, il faut éviter des petits pièges du désert. Mais la navigation est très importante. Si on n'arrive pas à destination, malheureusement, c'est pas gagné. Alors ce rallye Aïcha des Gazelles a lieu au cœur du désert marocain, donc en plein milieu du mois de mars. C'est un rallye, voilà, c'est quand même un des seuls rallyes qui a une démarche environnementale et citoyenne, puisqu'aussi vous essayez d'avoir des stratégies de course, je crois, qui vont à l'économie, hein, vraiment dans tout ce qui est écologique. Tout à fait. Donc en fait, le rallye, donc on s'engage dans une charte, hein, c'est-à-dire qu'il y a une éco-conduite. Donc déjà on utilise du biocarburant et on doit consommer le moins possible de carburant. Très bien. Donc, et on a aussi le respect des populations locales. On doit on ne doit pas jeter de papier, on doit, si vous voulez, on a une conduite environnementale à respecter. Alors vous êtes toutes les deux, donc Pascal Huette et vous, Stéphanie Évrard, du côté de l'Orne, je crois, c'est ça? Vous êtes situé où? Alors Pascal est situé à Putange-Pont-et-Crépin. Moi je suis de Putange-Pont-et-Crépin, mais commerçante à Argentan. Très bien. Et quand on organise un rallye comme ça avec une voiture, donc forcément un équipage, il faut des moyens. Quelles sont aujourd'hui vos possibilités à quelques mois? Est-ce que vous êtes encore en recherche peut-être aussi de partenariats, de sponsors? Est-ce qu'il faut encore boucler des budgets ou est-ce que tout va bien pour le moment? Alors je dirais qu'on avance. On avance bien, mais il nous manque quand même, je dirais, le budget n'est pas complètement clôturé puisqu'il nous manque un petit peu d'argent. Donc effectivement, je peux faire un petit appel aux sponsors Bas-Normand, puisque nous sommes seul équipage Bas-Normand, donc Manche, Calvados, Orne. Nous les invitons à prendre contact avec nous s'ils sont intéressés par ce projet. Nous on a les coordonnées bien sûr de Stéphanie Évrard, on pourra vous les passer en passant par le standard de France Bleu. Vous avez créé un blog aussi pour suivre le parcours jusqu'au mois de mars, c'est ça? Voilà, donc en fait on a un site internet qui est référencé maintenant Google, c'est-à-dire que vous pouvez taper les gazelles en herbe, gazelles herbe, et vous tombez directement sur notre site. Et dedans, il est alimenté en fait tous les jours en photos, en articles, les présentations, ce qu'il se passe. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a quelque chose de très important, parce qu'au sein du rallye, on a un concours. Et ce concours, donc, il fallait faire un petit film, ce que l'on a fait donc à Magny-Désert, la commune de l'Orne. Et le petit film qui aura gagné ce concours remportera donc jusqu'à 8 000 € sur nos frais d'inscription. Très bien, ça c'est une bonne idée, bonne idée. Et donc là, je profite aujourd'hui d'être avec vous pour faire un appel à tous les Bas-Normands et Bas-Normandes pour qu'ils puissent voter, c'est-à-dire je leur donne rendez-vous sur notre site et ils vont avoir un petit onglet où pour voter, cliquez ici. Il y aura juste à cliquer, ils vont tomber directement sur notre film avec les champs à remplir.
Et il faut voter tous les jours jusqu'au 5 décembre inclus. C'est Ah oui. peut-être le plus difficile. Bah oui, mais il reste encore une grosse semaine, donc il faut en profiter alors. Voilà. Il faut en profiter, ne pas perdre de temps pour ce rallye Aïcha des Gazelles. Voilà, 21e édition. Depuis 21 ans, la référence de l'aventure au féminin, notre équipage bas normand. On continuera à en parler, à vous suivre bien sûr sur France Bleu Basse Normandie, Stéphanie. Et puis merci pour ces 5 minutes passées avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt et un bon week-end.